Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur l'achat des diamond painting en fonction des différents sites sur lesquels on peut acheter. La première partie était donc sur la plateforme AliExpress. Je tiens à m'excuser pour la difficulté rencontrée lors de la conversion de cette vidéo. J'ai compris la raison pour laquelle il y a eu cette difficulté, donc j'y ai remédié. Ça ne devrait plus se passer, en tout cas ça ne devrait pas se passer maintenant à l'avenir. Voilà, donc je tenais à le préciser pour commencer. Donc cette deuxième partie va concerner Vinted et Le Bon Coin, puisque j'ai moi-même fait mes premiers achats de diamond painting sur le site Vinted. Alors je sais que beaucoup passent en priorité, en premier en fait, par Amazon. Et moi, ayant un réflexe de favoriser la seconde main et de limiter le gâchis, j'ai plutôt un réflexe Vinted et Le Bon Coin. Donc nous allons commencer par l'application Vinted. Alors en sachant que moi, ça fait déjà un petit moment que j'y suis pas allée, justement pour pouvoir découvrir avec vous les nouvelles toiles et les nouveaux accessoires qui sont mis en vente. Et sur Le Bon Coin, c'est pareil. Donc voilà. On va rentrer tout de suite dans l'application Vinted. Voilà. Donc en haut, vous allez retrouver vos favoris. Voilà, donc là, ce sont en fait tous les produits que vous avez sélectionnés sur Vinted et qui vous intéressent, qui correspondent à quelque chose que vous pourriez acheter. D'accord? Donc moi, dans mes recherches, en fait, j'ai des mots-clés que j'ai utilisés et j'utilise toujours les mêmes en fait. Donc j'en ai créé plusieurs. Le premier, c'est diamond painting, donc écrit à l'américaine. Ensuite, il y a broderie diamant. Et le dernier, c'est diamant painting, donc avec le mot écrit diamant et painting. Donc on va commencer par le premier qui est diamond painting parce que c'est principalement par celui-là que les vendeurs utilisent comme mot-clé. Ok, donc là, après avoir sélectionné mes mots-clés, je tombe sur ma page, sur le résultat de ma recherche. Et là, tout de suite, je suis attirée par une toile de Randall Spengler, qui est mon illustrateur chouchou. En tout cas, il fait partie de mes illustrateurs chouchous. J'en ai plusieurs, mais voilà. C'est vraiment, lui, c'est vraiment mon coup de cœur. Randall Spengler est licencié uniquement chez Diamond Art Club et HAED. Je vous écrirai à quoi correspond HAED sur la vidéo, parce que sinon je vais dire des bêtises, donc je préfère rien dire. Donc je vais aller voir ce diamond painting pour voir si il provient bien de chez Diamond Art Club. Donc là, clairement, c'est annoncé. Elle l'a mis au prix de 50 € et il n'y a pas d'autres photos. Là, en l'occurrence, sur la photo, je n'ai aucune information qui me garantit que c'est bien une Diamond Art Club. Voilà. Donc ça veut dire que ça va faire partie des choses que je vais devoir vérifier auprès du vendeur si je décide de l'acheter. Donc, il est au prix de 50 €. Nous savons qu'on a des frais de protection acheteur de 70 centimes plus 5% du prix. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire 2,50 €. Voilà.
Donc elle précise que c'est une Diamant Art Club, mais on n'a pas plus d'informations que ça, et cette personne ne vend pas d'autres toiles de diamond painting. Voilà. Ce que je fais aussi, c'est que généralement, je regarde en termes d'évaluation comment la personne se situe. Bon là, elle a 4 étoiles et demie. Je ne vais pas forcément aller vérifier dans le détail, mais ça m'est déjà arrivé d'aller vérifier pour des personnes qui ont 1 étoile ou 2 étoiles. Les raisons pour lesquelles il y avait ce nombre d'étoiles peu élevé. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre sélectionner. Donc je vais cocher le petit cœur qui va faire que cette toile va être intégrée dans mes favoris. Donc en fait, Vinted m'enverra des notifications à chaque modification, enfin à chaque fois qu'il y aura un changement concernant cette toile. Soit qu'elle est vendue, soit que le prix a baissé, soit qu'elle est réservée. Enfin voilà. Mais à chaque fois qu'il y a une information sur cette toile, je vais recevoir une notification. Donc maintenant, le travail que moi je vais effectuer par rapport à cette toile, c'est que je vais aller voir chez Diamant Art Club le prix actuel de la toile. Pour être sûr qu'au niveau du tarif de 50 €, ce soit un prix correct. Généralement, je n'achète pas au-dessus de... voilà, il faut qu'il y ait au moins 30 % de différence. Entre 30 et 50 % de différence entre le prix chez Diamant Art Club neuf et le prix que l'on achète d'occasion. Parce que l'on est bien d'accord qu'on est sur de l'occasion. Donc ça veut dire qu'on prend le risque que la toile puisse être commencée. Généralement, les vendeurs qui vendent des toiles entamées précisent qu'elle est entamée et montrent, voilà. Deuxième chose que je vais vérifier, j'irai contacter le vendeur pour qu'il m'envoie des photos qui me prouvent que c'est bien une Diamant Art Club. Généralement, les personnes qui vendent du Diamant Art Club mettent des photos où on a le visuel de la boîte avec toutes les indications concernant le diamond painting, c'est-à-dire la dimension, le nombre de diamants, le nombre d'abbés quand il y en a, le nom de la toile et le nom de l'illustrateur. Et on a une photo de la toile en entier. Voilà. Là, voilà, c'est pas le cas. C'est pas grave, j'irai faire des démarches si je vais plus loin au niveau de cette toile. En fait, je voulais surtout... Voilà. Je voulais surtout profiter de cette vidéo pour mettre en avant certaines vigilances à avoir concernant l'achat d'occasion. Surtout en ce qui concerne les toiles de chez Action ou les toiles que l'on trouve chez des marchands qu'on voit sur les marchés. Également en ce qui concerne les accessoires. Donc je vais vous expliquer tout ça. Là par exemple, nous sommes sur une toile de chez Action. D'accord? Elle est très facilement reconnaissable puisque Action présente ses boîtes toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au dos, on voit l'image, les diamants ainsi que les couleurs des diamants et le toolkit. Voilà. Donc là, il y a d'autres photos. Voilà. Donc là, on peut visualiser qu'il n'y a pas de AB, que c'est une 30-40 et que la boîte a l'air en bon état. Ok. Le vendeur annonce un prix de 8 € et donne l'information qu'il n'a pas été ouvert. Ok. Bon. Toutes les informations importantes sont données, hein, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une toile 30 par 40. Et l'on voit par le biais des photos qu'en effet, c'est neuf et non ouvert. Voilà. Alors moi, je regarde toujours un petit peu ce que vendent les vendeurs. Des
Des fois, ça permet aussi alors, trouver des petites perles qu'on ne trouve pas forcément dans le... Comment dire? Dans les sélections. Parce que ils sont beaucoup plus loin ou parce que comment dire, les mots-clés utilisés sont pas les mêmes. Donc voilà. Ma vigilance, elle va être au niveau du prix. 8 €, sincèrement, pour une 30-40 qui vient de chez Action, parce que c'est clairement la toile de chez Action. Action a vraiment son packaging à lui, qui n'est qu'à lui. Donc on ne peut pas se tromper. Il y a tous les points qui permettent de valider qu'on est bien sur une toile Action. 8 €, c'est extrêmement cher. Il faut savoir que les 30-40 chez Action, il me semble, sont vendus à 4,99 € et les 50 par 70 doivent être à 6,99 €. À un moment donné, elles ont même été vendues à 3,99 €, quelle que soit la taille. Parce qu'en fait, ils ont liquidé la série précédente, en fait, celle de la saison dernière, pour pouvoir mettre en place la nouvelle saison. Là, 8 €, clairement, elle a doublé le prix, quoi. Sans compter qu'il faut que vous rajoutiez les frais de port à 2,59 €, plus les frais de protection acheteur à 0,70 centimes, plus 5% du prix. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec une toile qui atteint sans difficulté 11-12 €. C'est extrêmement cher pour acheter de l'Action. Ça reste une toile Action. Alors, je sais que les toiles et les diamants Action sont de très bonne qualité. J'ai moi-même commencé par une toile de chez eux. Mais ça justifie pas qu'on double le prix, voire triple le prix. Sincèrement, quoi. Voilà. Donc, premier point de vigilance par rapport à ça. On a l'autre exemple hein, avec les deux toiles à 18 €. Enfin, sincèrement, je pense que c'est pareil. Hein. Il faut visualiser que là, on est sur deux toiles en 30 par 40. Donc, qui sont maximum au prix de 5 € chez Action. 18 € les deux. Enfin, voilà quoi. Enfin, là, clairement, pour de l'occasion, c'est 8 € les deux. Pas 18. Voilà. On est sur de l'occasion. Enfin, c'est de la seconde main. Pour moi, ça, ce sont des gens qui essayent de gagner de l'argent sur le dos de personnes, soit qui n'ont pas d'action à côté de chez eux, soit qui recherchent des toiles précises parce qu'ils ne les ont pas dans leur action et qui du coup sont prêts à n'importe quoi. Mais voilà, moi je tiens à vous mettre cette vigilance. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et d'acheter ce que vous voulez au prix que vous voulez. Mais voilà, je trouvais important de vous faire part de cette vigilance. Voilà. Alors là, ce petit bout de page est hyper intéressant puisqu'il va y avoir la deuxième vigilance qui est ici. Ce sont des toiles qui sont vendues sur des marchés. C'est le packaging que vous utilisez, que vous trouvez sur des toiles de marché. Alors déjà, il y a une seule photo et ça m'agace énormément parce que ce sont des photos où on voit quasiment rien. Voilà, si je l'agrandis, ok, c'est une 50 par 60. Bon, on sait qu'il y a le toolkit, mais ça, on sait qu'il y en a partout. On voit l'image de la toile. Ok, elle est jolie, pas de souci. Par contre, on imagine que c'est du rond. Et généralement, ces toiles-là, c'est toujours du rond. Mais on n'a pas un rendu global du packaging et de la toile, quoi. En plus, il faut savoir que ce sont des toiles souvent en colle coulée ou en colle montée. Hein, parce que c'est pas parce que vous avez un papier transparent que c'est forcément de la colle coulée. Ça peut être de la colle montée. Il faudrait que je vous mette dans la barre d'infos le lien vers la vidéo. Alors il me semble, hein, à vérifier, mais il me semble
que Lorraine avait fait une vidéo qui expliquait les différents styles de colle. Sinon, je sais que dernièrement dans un vlog, elle en a parlé, donc je vais essayer de vous retrouver le vlog et je vous mettrai le lien. Voilà. Là, elle vous met que c'est donc un diamant painting de 50 par 60, qu'aujourd'hui, si on en prend deux, il est à moins 50%. Et si on va voir plus loin, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a acheté des toiles sur le marché, voilà, ou un grossiste, et qui les revend sur Vinted pour gagner de l'argent. Sur le marché, alors, hop, je suis désolée si ça va un peu trop vite. Sur le marché, les toiles en 30 par 40, qui à mon avis sont celles-ci. 40 par 50, autant pour moi. Bref, les toiles en 30 par 40 sont vendues en général 5 €. Et il me semble que les plus grandes, donc les 50-60, doivent être à 10 €. Voilà. Donc là, elle le vend 25 €. Enfin, c'est juste fou. 25 € pour moi, c'est soit une toile beaucoup plus grande qui vient d'AliExpress, ok, mais qui est beaucoup plus grande que ça. D'accord. Ensuite, pour finir sur ce visuel-là, les boîtes au niveau des rangements. On trouve beaucoup d'annonces avec des rangements. Donc là, on a une offre avec deux boîtes qui comprennent normalement, voilà, 64 boîtes tic-tac. Et les deux boîtes, donc les 2 fois 64, est à 16 €. Ok. On a 2,79 € de frais de port. On monte facilement à 20 € tout compris. Pourquoi pas? Moi, ce que je ferais, si j'étais intéressée, j'irais quand même faire des recherches sur AliExpress et sur Amazon pour voir en termes de prix si c'est vraiment intéressant ou pas. Alors, sincèrement, j'ai pas d'idée en termes de prix des boîtes, des rangements tic-tac, parce que c'est un rangement qui ne m'a jamais attiré. Et du coup, je me suis pas forcément intéressée au prix. Mais voilà, ça fait 16 €. Ça veut dire qu'on est à 8 € la boîte de 64 boîtes tic-tac. Je pense pas que ce soit un prix exorbitant. Voilà. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais mettre de côté en termes de tarifs. Ensuite, vous avez les personnes qui vendent des toiles finies. Donc là, 4 €. Clairement, on est sur une toile terminée. Visuellement, souvent, on leur perd parce que les toiles sont affichées sans avoir les diamants avec. Les ribambelles ou les sacs zip. Mais c'est vrai qu'au départ que j'ai commencé en fait à acheter sur Vinted, plusieurs fois, voilà, j'ai ouvert les annonces ne sachant pas que c'était, enfin ne comprenant pas tout de suite que c'était des toiles déjà finies. Ensuite, voilà, on va retrouver des petits accessoires comme ça, des cover menders, des stylets, des barquettes. Après, j'ai envie de dire, c'est à vous à voir en termes de prix, ce que vous êtes prêt à mettre en fonction de ce que vous voyez. Tout ce qui est les petites boîtes Disney, comme là, on a Jasmine. Ce sont des boîtes que l'on achète généralement, que l'on trouve chez Action. 4 €, je pense qu'on est dans les prix qu'on a chez Action. Voilà.
Il me semble qu'on est voilà, dans ces prix-là, hein, 3,99 €, 4 €. Là, les petits Coverminder Harry Potter, 7 €. Pourquoi pas? Je suis pas rentrée dans le détail de tout ça. Je sais pas en quoi c'est fait, mais ça a l'air d'être du plastique. Donc après, oui, pourquoi pas. Mais voilà, pas forcément. Ensuite, ah ben super. J'ai vraiment tout là aujourd'hui sous les yeux. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est une toile que je vous ai montrée dans l'une de mes premières vidéos. Alors, c'était dans Bien débuter le diamond painting. Et c'est commencer le diamond painting. Il me semble que c'est cette vidéo-là où je vous montre un petit peu les packaging, les possibles, enfin comment vous pouvez recevoir comment vous recevez les toiles, etc. Vous retrouverez éventuellement le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos, mais après j'ai pas beaucoup de vidéos non plus, donc vous la retrouverez facilement et de toute façon elle sera dans la playlist Bien débuter le diamond painting. Donc cette toile, qui est une toile qui vient de chez Nose, d'accord? Comme le cheval qui est à côté, sont des toiles que personnellement j'ai acheté à 4,20 €. Donc là, 7 €, encore une fois, c'est prendre les acheteurs pour des banquiers, quoi. C'est juste, pour moi, enfin, inadmissible. Mais après, encore une fois, je le redis, libre à chacun d'acheter au prix qu'il veut. Voilà, là-dessus, je ne jugerai pas les personnes qui veulent acheter à ce prix-là. C'est libre à eux de faire comme ça. Ensuite, je vais vous parler en termes de taille et en termes de comment être sûr de ne pas se tromper en fait. Quand on est sur des toiles avec le film transparent, généralement on a un visuel total de la toile qui nous permet de visuellement juger de ce que ça peut donner au final. D'accord? Comme là on peut avoir avec les gorgeous ou le mandala ou le pan. Voilà. Visuellement on voit le rendu. Mais là par exemple, cette petite toile, voilà, donc c'est Marie des Aristochats. On voit que le packaging, a priori, est resté tel que la personne l'a reçu. Elle nous dit que c'est un 40 par 50, ok. Que ce sont des diamants ronds. Et... alors oui, il y a une traduction. Je vais vous la mettre. Voilà. Bien une maison propre et sans fumée. Ça, c'est intéressant parce que alors l'odeur du tabac, je l'ai eu sur les diamond painting et c'est juste une catastrophe. Voilà. Donc là, c'est pareil, elle a plein de choses. Elle a plusieurs diamond painting. Ok, donc c'est intéressant. Ok. Donc, on parlera du prix après. Là, donc on voit l'image, sauf que nous sommes sur du double face. Tac. Donc, soit j'ai la capacité de voir l'image en grand et de juger en fonction de la taille quand je l'ai, parce que souvent on n'a pas la taille. Et ça, alors, quand j'ai pas la taille, que j'ai pas l'image en grand, qu'il faut que j'aille fouiller, généralement c'est qu'il y a un loup quelque part. Là, je vais vous donner mon avis personnel. Après, ça reste mon avis personnel. On est sur une très belle image, mais qui a énormément de détails et de petits détails. Et franchement, 40 par 50, l'image sera
propre. On verra bien Marie. On verra, je pense, tout ce qui est instrument de musique. Éventuellement le petit chat, les deux petits chats. Voilà. Mais après, on va perdre énormément en termes de qualité d'image sur tous les autres petits détails. Les notes de musique, les petites fleurs, la tour Eiffel derrière. Voilà, tous les petits détails. Le petit chat, il risque d'être assez grossier, etc. 40-50, c'est beaucoup trop petit pour une image comme celle-ci. Une image comme celle-ci, on est minimum sur un 60-80. Et moi, j'irais même jusqu'à un 70-90 sans problème sur une image comme celle-ci. Ensuite, en ce qui concerne le prix, on est sur un vendeur... Excusez-moi, je me suis trompée de bouton. On est sur un vendeur AliExpress. En tout cas, je pense. Ou un vendeur qui a un site externe, mais qui a une équivalence de qualité en termes d'AliExpress. On n'a pas le nom. Alors ça, c'est un reproche que je fais à Vinted, c'est que très souvent, ils ne mettent pas le nom du vendeur. Excusez-moi pour le bruit. Très souvent, on n'a pas le nom du vendeur et je trouve que c'est dommage parce que ça nous permettrait, en termes de prix, de nous faire une idée si on est bien ou pas. Clairement, là, en ce qui concerne cette toile, je trouve le prix un peu excessif, étant donné qu'on est sur un 40 par 50. Généralement, 40 par 50, ce sont des toiles vendues entre 9,50 € et 13 € sur AliExpress, 13-14 € suivant les vendeurs. Voilà. Donc 20 €, je trouve que c'est un petit peu cher. Ensuite, je vais rester chez cette vendeuse parce qu'elle a quand même plusieurs choses intéressantes. On va regarder la petite valisette à 20 €. Ça peut être intéressant puisque les valisettes, 20 €, généralement, on est sur des 30 petits rangements. Je ne sais plus, je ne retrouve plus le nom. Excusez-moi, encore un petit trou de mémoire. 30 petits bocaux. On va dire que voilà, des petits bocaux. Hein, c'est bien les petits bocaux. Donc généralement 20 €, on est sur un 30 petits bocaux. Voilà. Là, clairement, il y en a 60. Mais on ne voit pas la taille des bocaux. Est-ce qu'elle l'a mis? Non. Donc, elle n'a pas mis la taille. Donc, comme vous le savez, j'ai acheté une mallette avec des bocaux très petits. C'est celle que j'utilise là pour ma toile La Femme éclair. Je l'ai payé beaucoup moins cher que ça déjà. Et en termes de capacité, on va être sur une équivalence tic-tac à peu près. Non, tic-tac, non, pas tic-tac. On va être sur une équivalence pilulier, pardon. Voilà. Donc 20 €, c'est un peu cher, je trouve. C'est une mallette où je n'irai pas au-dessus de 15 €. Parce qu'il y a quand même toute la mallette et que bon, les petits bocaux ont l'air propres. Il n'y a pas de souci. Et il y a quand même toute la mallette autour qui a l'air en très bon état. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je négocierai à 15 € la mallette. Après, je la mettrai dans mes favoris et j'attendrai un petit peu parce qu'elle l'a mise depuis à peine une journée.
Donc voilà. La négociation, généralement, c'est un peu compliqué quand ils viennent de mettre les produits. Donc je la trouve un petit peu chère, mais je pense que c'est une vendeuse qui met ses produits un petit peu chers d'une manière générale. Ensuite, on a ce magnifique hibou. Donc là, on est sur un 50 par 73. On est sur du diamant carré. Et c'est un custom. Ok. Donc là, on a juste la taille en plus. Donc une fois de plus, on n'a pas le nom du vendeur. Pour éventuellement le retrouver avec fonction de l'image. Parce que généralement sur les feuilles de route, les vendeurs AliExpress vous remettent l'image et en dessous ils vous mettent le contenu de la boîte, les diamants et comment procéder. Donc déjà au vu de l'image on est sur une double face. Et 50 par 73, pourquoi pas. On peut, je pense, avoir un rendu intéressant, peut-être pas optimal, mais avec déjà pas mal de détails. Après le prix, 40 €, j'ai envie de dire, ça va dépendre du vendeur. Si on est sur un Evermoment, ok, pourquoi pas. En même temps, 40 €, voilà, pour ces dimensions-là, pourquoi pas. Pour avoir fait des customs en équivalence de taille, ouais, je serais bien 10 € en dessous. Voilà, sachant qu'on est sur de l'occasion, je le rappelle. Hein. Donc, d'une manière générale, je trouve qu'elle vend ses produits chers. Ils sont intéressants, mais plus chers que ce qui devrait être. Si on continue un petit peu. Donc là, en termes de prix, par exemple, ce que je vois n'est pas du tout embêtant. Et je vois pas ce que je recherche en priorité. Donc là, par exemple, si on va voir cette image, broderie diamant, ok. Mais je n'ai pas. Alors là, c'est tout ce que je n'aime pas hein, quand j'ai des annonces comme ça. Donc l'image est très belle. Je peux imaginer, enfin je peux visualiser le nom du vendeur. Je pense que c'est ça qui est au-dessus là de la boîte. Mais je ne sais pas si c'est du diamant rond ou du diamant carré. Je ne sais pas la taille du diamant painting. Je n'ai absolument aucune information. Concernant ce diamant painting qui me permet de savoir si 25 € est un prix intéressant ou pas. Donc soit l'image me plaît vraiment énormément et du coup je vais aller plus loin en termes de recherche et je vais envoyer un message demandant plus d'informations au vendeur. Voilà. Qui me permettra de déterminer si le prix est intéressant ou pas. Mais c'est par contre un produit que je ne mettrai pas dans mes favoris parce que pour moi clairement quand un vendeur fait pas l'effort de mettre plus d'informations, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Enfin, c'est peut-être moi, hein. Mais voilà, j'ai pas envie de perdre du temps sur une image qui m'interpelle pas plus que ça. Tout ce qui est gorgeous, normalement, on est sur des produits en termes de droit d'auteur qui n'est absolument jamais respecté. Il faut savoir que gorgeous n'a limité qu'à un seul vendeur et un seul unique vendeur ses droits d'auteur, et ce qui rend extrêmement compliqué le fait de pouvoir obtenir ces images. Je ne sais pas sincèrement en termes
Voilà, je ne sais pas clairement en termes de droit d'auteur ce qui est faisable ou pas en ce qui concerne ces images-là. Voilà. Donc ça fait partie des choses voilà, ou sur lesquelles je ne peux pas vous donner de conseils ni de renseignements particuliers, puisque je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée parce que je vois quelque chose qui m'interpelle énormément. On a une Diamond Art Club, ok, au prix de 75 €. Et pourquoi ça m'interpelle? Parce que c'est une toile que j'ai. Elle fait partie des 3 toiles que j'ai achetées chez Diamond Art Club. Et clairement, 75 €, c'est... Enfin, voilà. Faut pas se moquer du monde, quoi. Je suis même pas sûre que ce soit le prix où elle est vendue chez Diamond Art Club, hors réduction. Il faut savoir que c'est une toile qui, je crois, n'est plus disponible aujourd'hui. Et je pense que la personne joue là-dessus pour la vendre plus cher, puisqu'elle a été discontinuée il y a peu de temps. Donc ça reste une toile de Diamond Art Club. Alors je regarde parce qu'elle dit qu'elle fait du tri dans ses toiles, mais en même temps c'est la seule qu'elle vend. Voilà, je pense qu'elle profite du fait qu'elle soit plus disponible chez Diamond Art Club pour la revendre beaucoup plus cher. Voilà, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Si c'est une toile que vous avez vraiment envie d'avoir, je vous conseille quand même de négocier, qu'elle vous la vende au moins au prix où elle était vendue chez Diamond Art Club au moment où elle était discontinuée. Donc éventuellement, je pourrais vous donner le tarif si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir me demander. Je pourrais vous donner le prix auquel moi je l'ai acheté. On trouve de très très bonnes affaires sur Vinted. Enfin, faut pas non plus croire qu'il n'y a que du négatif. Là, par exemple, on est sur une jolie petite toile en 30 par 40 représentant Marilyn Monroe. Non, c'est une 30 par 30, excusez-moi. En diamant rond, qui est une toile complète. Alors complète, je vous ai expliqué dans la vidéo comment c'est le diamond painting. Ça veut dire qu'on a l'ensemble de la toile à diamanter en diamant rond. On voit clairement sur l'image qu'on est sur de la ribambelle avec... Est-ce qu'on a les DMC? Qu'on a la quantité et je pense qu'on doit avoir la DMC, ouais, 37,70. Donc on a les DMC en plus des diamants, donc ce qui fait que si les diamants sont de bonne qualité, on peut éventuellement les garder. Voilà. Et il y a le petit toolkit. 4 € sincèrement, là ça fait partie pour moi des choses intéressantes. L'autre petite toile, alors en sachant que sur les images de Marilyn Monroe, c'est pas sous licence. Voilà. Il y a énormément de stars qui n'ont pas leur image sous licence. Marilyn Monroe en fait partie, Charlie Chaplin en fait partie, il me semble aussi, Audrey Hepburn en fait partie. Voilà, donc après il faut vérifier quand c'est des personnes encore vivantes, mais il y en a quand même beaucoup qui ne mettent pas de droit d'auteur sur leur image. Là, l'autre petite toile, pareil, 30 par 40 sur le petit chalet. L'avantage, c'est qu'on est sur une toile en papier transparent. Vigilant, ça ne veut pas dire que c'est de la colle coulée. Attention, c'est juste... ça peut être aussi de la colle montée. La colle montée, c'est une équivalence du double face. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de rivière. Il peut y avoir des rivières, même si vous êtes sur un papier transparent.
le papier transparent n'est pas égal à colle coulée, donc pas de rivière. C'est faux. Vous pouvez avoir des rivières sur des papiers transparents si c'est de la colle montée. Voilà, petite vigilance. On est encore une fois sur une toile complète en ribambelle avec les DMC sur les diamants. 4 €. Encore une fois, je pense qu'on est sur un prix très intéressant. Donc là, cette personne vend 2 toiles avec des prix vraiment intéressants. Voilà. Pour dire qu'on trouve quand même des choses intéressantes en termes de tarifs. Le petit calepin là, il me semble que c'en est un par exemple. Voilà, c'est un petit calepin qui est en plus avec des lignes, donc ce qui est extrêmement rare. En strass, avec une image de Noël, mais voilà. Il est très intéressant. À 5 €. Voilà. Donc moi par exemple, il m'intéresse, je vais le mettre dans mes favoris. Et en plus, la personne vend d'autres choses. Pour les toiles, il faut approfondir en termes de tarifs. Mais pourquoi pas? Voilà. En termes de prix, après, c'est au jugement de chacun. Pourquoi pas? Hein. Là, l'autre, il est à 6 €, mais parce qu'il y a plus à diamanter. Mais c'est vrai qu'il est très très beau également. Là, par contre, on est sur de la page blanche. Ok. Donc toujours, les petits calepins sont très souvent vendus avec dans une petite sacoche en zip. C'est vraiment très sympa. Donc là, elle vous montre en fait comment elle va vous envoyer le produit final. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis à côté, ce sont des petites boîtes de rangement, des petites trousses en fait, qui sont à diamanter. C'est pareil, c'est des petits produits qui sont sympas à faire. Alors moi, j'en ai pas encore acheté parce que je me suis surtout concentrée sur des toiles. Je suis pas énormément strass déjà. Les petits cahiers, c'est des choses que je prévois de m'acheter parce que je suis quelqu'un qui écrit tout. Donc j'utilise beaucoup de calepins et de cahiers. Et j'ai des cahiers pour à peu près tout. Donc je suis une grande consommatrice. Donc voilà. La petite boîte à crayons, pourquoi pas. Ça peut être un petit truc sympa à offrir pour les enfants ou voilà, à d'autres personnes. Donc voilà. Là, j'ai sélectionné le petit cahier. Je peux sélectionner la petite boîte à crayons à côté parce que je sais que c'est la même personne. Mais voilà, je sais qu'en sélectionnant en fait un produit, moi je vais toujours regarder la totalité des produits de la personne. Donc c'est pour ça qu'en général, je ne sélectionne qu'un seul produit de la personne. Voilà. Là, sur par exemple les prix des cover mender, ok, c'est intéressant. 2 €, pourquoi pas. Souvent, c'est des personnes qui les font eux-mêmes. Hein. Mais voilà, je voulais juste vous mettre une vigilance en termes de prix. De bien faire attention à pas acheter tout de suite sur un coup de tête parce que on le fait et on l'a tous fait. Et après, on regrette parce qu'on a des images qui sont peu qualitatives. Par exemple, j'ai acheté une Gorgeous. Et en plus, je l'ai acheté directement sur AliExpress. C'était avant d'avoir la chaîne. Et sincèrement, je regrette, je regrette d'avoir pris du 30-40. Parce qu'en termes de détails, elle aurait mérité d'être en 40-50. Et c'est vrai que les autres Gorgeous que j'ai pris, je les ai prises en 40-50. Pour, voilà. Après, ça dépend du modèle, c'est comme tout. Alors, vous voyez là, les petits cover mender feuilles. C'est très sympa. 2 €, c'est un prix correct. Il faut savoir que vous pouvez les faire vous-même. Il suffit d'acheter des aimants assez puissants par contre. Vous prenez un petit cabochon,
tout simple ou plus compliqué, fait vous-même en Fimo ou avec des petits accessoires que vous pouvez avoir quand vous êtes des grands, quoi. Si vous faites beaucoup de loisirs créatifs, généralement on a tous des petites choses qui pourraient servir de cabochon. Donc voilà, éventuellement ça peut être intéressant de les faire nous-mêmes. Alors là je suis interpellée par contre sur une toile qui est à 8 €, qui est une 30-40. On est sur une 30-40. Alors je reconnais tout de suite le fabricant, c'est le vendeur, c'est Huacan. Alors pourquoi je le reconnais tout de suite? Il y a plusieurs petites choses. Au niveau de la façon d'écrire, 35 couleurs, 30 par 40, Huacan écrit sur ses toiles de cette façon-là. Ensuite, Huacan n'a pas de feuille de route, donc elle écrit les DMC avec les quantités en face des symboles. Voilà. On a une image qui est assez grosse au niveau de la toile. Et là, il faut savoir que du coup, on est sur un 30-40 images. Hors bord. Voilà. Et enfin, Huacan vend avec des sachets zip et elle utilise une petite étiquette où elle marque le numéro qui correspond au symbole, la référence et la quantité du sachet, donc de ce qu'il y a dans le sachet et non pas de la quantité dont on a besoin sur la toile. Ok, donc en fait ça vous permet, alors c'est pareil, hein, on n'a aucune certitude que ce qui est marqué dans le sachet c'est ce qu'il y a dedans, mais ça nous permet quand même de faire un petit contrôle. Et 30-40 à 8 €, voilà, ça peut être correct. Ça peut être correct. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de Vinted et de comment des vigilances que je voulais vous mettre en évidence. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur une toile avec une image qui est un paysage avec pas mal de détails au niveau de la maison et du phare. Même devant, au premier plan, au niveau des vagues et des rochers. Et en fait, quand on regarde, on est sur une toile qui est en 40 par 30. Alors, soit c'est du diamant carré, mais clairement, ça va rien donner, quoi. 30 par 40 sur une image comme celle-ci, ça va rien donner. Là, il faut qu'on soit sur une image qui fasse minimum 50 par 40, minimum. Et moi, j'irais sur plutôt 60-80, enfin 80 par 60, puisqu'on fait toujours la largeur par la hauteur. Ouais, je ferais plutôt un 80 par 60. Parce qu'il y a énormément de détails. Donc moi, j'irais minimum sur un 80 par 60. Donc là, la taille est clairement trop petite pour l'image. Donc le rendu va vraiment pas être beau du tout. Voilà. Donc c'est des petites choses sur lesquelles j'étais pas attentive au départ. Et en fait c'est pour ça que je le pointe aujourd'hui pour vous. Parce que du coup j'ai eu des déceptions quand j'ai reçu des toiles en double face avec des rendus vraiment pas beaux, quoi. Donc si je peux vous éviter cette difficulté là, ben autant en profiter. Voilà. Je voulais du coup vous montrer les favoris pour vous expliquer en fait toutes ces petites choses là, mais pour le coup ben c'est pas très utile
Si, ce que je peux vous montrer, c'est éventuellement avec cette vendeuse, parce que c'est une vendeuse que moi je suis, parce qu'elle a des toiles absolument magnifiques. Et voilà ce que je voulais vous les expliquer l'autre jour. Clairement, elle le met en... comment dire? Je vais y arriver. Du coup, elle illustre clairement ce que je voulais vous expliquer l'autre jour au niveau de la première vidéo sur comment c'est le diamond painting. Quand vous êtes sur de la colle double face avec un papier opaque, voilà comment vous pouvez faire pour visualiser l'image. Vous la mettez sur la tablette inclinée. Si vous n'avez pas... sur la tablette inclinée. Sur la tablette lumineuse, pardon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose sur une fenêtre. Et là, je pense que... Je suis même pas sûre qu'elle soit sur une tablette lumineuse. À mon avis, elle est sur une fenêtre. Parce que c'est des grandes toiles. Hein. C'est des 50 par 70. Donc, je suis pas certaine qu'elle ait une tablette de cette taille-là. Et au vu de ce que je vois, on est plutôt sur une fenêtre. Donc, vous voyez comme on peut visualiser sans enlever le papier. Et du coup, possiblement créer des rivières. En plus, c'est quelqu'un qui a dû conserver ses toiles enroulées. Donc, on a très peu de chances de recevoir la toile avec des rivières. Parce que c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience. Quand on achète des toiles double face sur Vinted, essayez au maximum d'avoir la certitude qu'elle a été, soit qu'elle est neuve et du coup qu'elle est toujours dans le blister, donc toujours enroulée, tel que le vendeur l'a envoyé, soit elle ne l'est pas, mais qu'elle a été conservée bien enroulée et pas à plat. Parce que du coup, quand la personne va la réenrouler, c'est là elle peut créer des rivières. J'ai eu le cas sur une des toiles, qui en plus est une des toiles que j'adore, qui est un chat steampunk, je crois que c'est comme ça qu'on dit, tout dans les tons de marron beige. Et du coup, au niveau du rendu visuel, il n'y avait pas l'air d'avoir de rivière. Et en fait, quand je l'ai réceptionnée, elle est couverte de rivières. Donc c'est très bien pour vous parce que du coup, je vais pouvoir vous faire la vidéo sur comment faire pour enlever des rivières grâce à cette toile. Mais clairement, j'avais les boules. Voilà. Mais voilà, je la ferai quand même. Je ferai le nécessaire pour que les rivières soient cassées et ne viennent pas m'embêter. Donc voilà, c'était une occasion que je voulais vous montrer par le biais de cette vendeuse. Donc je pense avoir fait le tour en ce qui concerne Vinted. Donc je vais faire le point rapidement sur Le Bon Coin. Parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de vigilance à mettre en avant sur Le Bon Coin. Il n'y a pas grand chose en fait en termes de vigilance que je peux mettre en avant par rapport au Bon Coin. Ça va être les mêmes que sur Vinted et souvent on retrouve les mêmes annonces. Par contre, attention, il y a des variations de prix entre Le Bon Coin et Vinted. On a des frais différents également entre Le Bon Coin et Vinted pour ce qui est de l'acheteur. Donc moi je me suis créé un favori pour plein de petites choses, dont le Diamond Painting. Le Diamond Painting, donc j'ai créé sur toute la France. Alors je sais pas si on le voit. Hop. Oui, donc toute catégorie, toute la France. Et j'ai écrit Diamond Painting. De temps en temps, je vais faire broderie diamant et tout ça. Mais généralement, on retrouve les mêmes choses. En termes de rendu. Donc, on va avoir les mêmes vigilances en ce qui concerne les prix, que ce soit sur l'équipement ou que ce soit sur les toiles.
Sur Le Bon Coin, on a énormément de vendeurs qui vendent des toiles terminées. Donc, vigilance plus. Hein. On a énormément de vendeurs qui vendent des toiles finies. Donc, souvent, il faut quand même faire attention. Parce que suivant comment elles sont présentées, ça peut porter à confusion. Voilà. Donc là, par exemple, on retrouve notre petit chalet qu'on avait tout à l'heure. Par exemple. Moi, je suis à peu près certaine que c'est la même personne. Mais vous voyez, on est 1 € plus cher. Et pourquoi on est 1 € plus cher? Parce que les frais sont un petit peu plus chers. Alors déjà, on a des frais de livraison qui sont un petit peu plus chers, je crois. Ou un petit peu moins chers. Mais il me semble que nous avons des frais les frais de protection excusez-moi, je cherche mes mots. Comme je vous ai expliqué, je suis très fatiguée en ce moment, donc j'ai quelques difficultés par rapport à ça. Les frais que prennent Le Bon Coin sont un petit peu plus élevés alors, on va vite voir. Je vais faire acheter, ce sera plus simple. Voilà. En mondial relais, ok. On voit que la toile est à 5 €. Alors qu'il me semble qu'elle était à 4 € sur Vinted. Mondial Relais est à 2,88 € et je sais plus à combien c'est sur Vinted. Je vous le remettrai. Ce que je ferai, c'est que je vais vous le mettre là visuellement. Je vais vous l'écrire, comme ça vous pourrez faire la comparaison. Et on a des frais de protection sur Le Bon Coin qui sont à 0,99 €. Alors que sur Vinted, on est à 0,70 € plus 5% du prix. D'accord? Donc, à vérifier si en termes de total, là on est à 8,87 € au prix total, si on est sur la même chose au niveau de Vinted. Prenez le temps de comparer, ça peut être intéressant parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait des écarts de prix entre Vinted et Le Bon Coin chez les vendeurs. C'est pas forcément justifié, mais en tout cas, il faut que nous, on soit vigilants, enfin, en tout cas vous, pour acheter chez le meilleur, enfin, chez le plus intéressant des deux en termes de prix pour vous. Hein. On va faire le comparatif tout de suite. Il faut que je retrouve la toile. Non. Ah oui, en fait, je descends, mais non, puisque j'avais pas fermé mon application, donc je suis restée en mémoire. Ah, elle est là. Donc là, elle est bien à 4 €. Et si je fais acheter, on arrive à un total de 7,49 €. D'accord? Donc c'est quand même plus intéressant. Je suis à 2,59 €. Je prends toujours Mondial Relais. Hein. J'achète toujours par le biais, et je vends, par le biais de Mondial Relais. Donc là, clairement, on compare avec vraiment la même chose, c'est la même toile et c'est le même vendeur, j'en suis à peu près certaine. Et je passe par le même type de livraison. Donc c'est clairement moins cher en achetant par le biais de Vinted plutôt que par Le Bon Coin. D'accord? Là, vous avez clairement, je peux même, attendez, par le biais... Ah! J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Il faut que je recommence tout. Pardon.
vous n'allez pas le voir. Je vais couper la vidéo, vous inquiétez pas. J'ai fait ce que je voulais pas faire. C'est pas grave. Je vais recommencer. Ce n'est pas grave. Ok, donc voilà, j'ai réparé ma boulette. Je vous reprends avec le visuel que je voulais vous montrer. Donc, si donc en bas, vous avez le Bon Coin et en haut, vous avez Vinted. On est bien d'accord que c'est la même toile. On a le même visuel. Le Bon Coin, il est à 5 €. Vinted, il est à 4 €. Les frais d'envoi, je passe par Mondial Relais pour les deux. On est à 2,59 € chez Vinted. On est à 2,98 € chez Le Bon Coin. On a des frais de 0,90 centimes chez Vinted. Donc là, c'est les 70 centimes plus les 5% du prix qui sont calculés. Donc ça fait 0,90 €. Et on est à 0,99 € sur Le Bon Coin. Donc ça se vaut en termes de frais de protection. Mais il y en a un qui est à 8,87 € et l'autre à 7,49 €. Donc clairement là, pour cette toile, qui est exactement la même, que les choses soient bien claires, c'est exactement la même et le même vendeur, on a quand même un écart qui est pas négligeable. On a un écart de 1,38 €. Alors, pour certaines personnes, c'est pas grand chose et ils s'en moquent et du coup ils vont aller vers l'application qui est celle qui l'intéresse le plus, enfin vers laquelle ils ont plus d'affinité. Mais il y a pour d'autres personnes pour qui ça a une importance. Et c'est pour ça aussi que moi, je prends le temps d'aller voir les deux applications parce que voilà, je me suis rendu compte. Alors là, 1,38 €, c'est pas énorme. Voilà, pour certaines personnes, c'est pas énorme, pour d'autres, si. Je tiens à le préciser. Mais j'ai vu des écarts plus importants que ça. Donc, j'ai envie de vous dire vigilance. Voilà. C'était juste pour vous montrer que il faut faire attention. Autre chose que j'ai vu, alors je vais retourner, voilà. Autre chose que j'ai vu chez ce vendeur, c'est qu'il y avait plusieurs annonces. Ok. Alors je sais pas du coup, on n'a pas les mêmes annonces que sur Vinted, mais on retrouve notre Marilyn Monroe qui était à 4 € sur Vinted et qui est là à 6 €. Donc là, on a 2 € d'écart. Enfin, c'est énorme, je trouve. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est moi. Mais 2 € d'écart, plus l'écart des frais de livraison. En sachant que sur Vinted, vous avez la possibilité de faire des économies en achetant en lot. Alors, je ne sais pas si elle le fait, elle. Tiens, on va regarder. Bon, elle fait économiser sur les frais de port. Mais vous avez la possibilité d'acheter en lot sur Vinted. Alors, vous voyez, moi, j'avais pas été voir plus loin, mais si ça se trouve, on va retrouver exactement les mêmes annonces que sur Le Bon Coin, parce qu'elle a quand même plusieurs toiles sur Le Bon Coin. Donc, elle n'a pas les mêmes annonces sur Le Bon Coin, mais voilà, clairement, il y a des différences de prix. Alors, est-ce que c'est qu'elle les a vendus? J'en sais rien. Et puis, on n'est pas là pour juger la vendeuse. Mais voilà, c'était pour pour vous montrer quand même cette vigilance-là qui me semble importante entre Le Bon Coin et Vinted. Personnellement, mes deux dernières toiles
Diamond Art Club que j'ai acheté. Je les ai achetés d'occasion et je les ai achetés sur le Bon Coin. Les deux. Parce que les deux n'étaient pas sur Vinted. C'est pour ça que je trouve important pour les personnes qui ont envie, hein, attention, je n'oblige personne, pour les personnes qui ont envie d'économiser un petit peu et d'acheter des toiles moins chères, mais des belles toiles aussi, il y a possibilité, sincèrement, d'acheter des belles toiles à un prix intéressant. Ouais, il y a vraiment la possibilité d'acheter des belles toiles à un prix intéressant. Donc, il y a la possibilité, par le biais de Vinted et du Bon Coin, d'acheter des toiles intéressantes à des prix intéressants et des toiles de marque supérieure. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver du Diamond Art Club, du Dreamer Design et d'autres marques connues. Généralement, les vendeurs le mettent soit dans l'entête, soit dans l'annonce que c'est une Diamond Art Club, soit visuellement vous le voyez parce que vous reconnaissez le packaging, le carton du Diamond Art Club, ou parce que vous reconnaissez la toile. Donc voilà. Sinon, il y en a où on reconnaît le visuel, mais c'est pas forcément marqué que c'en est une. Donc à ce moment-là, il faut quand même avoir confirmation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, donc là, du coup, vous voyez mon dernier achat, qui est celle-ci. Voilà. Qui est une très belle toile de Randall Spengler. Bah oui, encore une fois. Voilà. En diamant carré en plus. Donc vraiment super. Voilà, c'est ma dernière acquisition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quand je peux favoriser l'achat en seconde main, je vais le faire. Toujours en ayant comparé le prix du neuf avant sur le site quand c'est possible. Je précise bien quand c'est possible, puisque il y a des toiles aujourd'hui qui ne sont plus vendues sur le Bon Coin, sur Diamond Art Club ou Dreamer Design ou DIY Moonshop, enfin n'importe quel vendeur. Et du coup, c'est plus compliqué de trouver le prix d'origine. Mais bon, des fois, on peut avoir une idée en retrouvant une image équivalente en termes d'illustrateur et en termes de taille, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vous rappeler. Voilà ce que je voulais vous montrer en fait en vous faisant cette vidéo. Si c'est possible, en tout cas si c'est quelque chose qui pour vous est important, attention en termes de droit d'auteur, puisqu'il y a quand même, il y a ce même problème sur l'occasion, forcément, puisqu'il y a des personnes qui achètent sans regarder les droits d'auteur sur AliExpress ou les autres vendeurs chinois que l'on peut trouver sur internet, sur les autres sites. C'est quelque chose que je vous montrerai quand je vous ferai la vidéo qui m'a été demandée sur la liste des vendeurs en tout cas que moi j'ai repérés. Je ne dis pas que c'est tous les vendeurs parce que je n'irai pas jusque là, mais ce sont tous les vendeurs que moi j'ai référencés, pas forcément testés mais référencés. Voilà.
Donc voilà pour ça. Je pense avoir fait le tour en ce qui concerne cette vidéo. Donc pour revenir sur la vidéo, sur la première partie de vidéo qui concerne donc AliExpress, et qui a eu un gros problème de conversion, je tiens encore une fois à m'en excuser. Si vraiment ça vous pose problème, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de vous la refaire. Elle ne sera pas identique malheureusement, mais voilà, je pourrais essayer de vous la retourner. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Discord ou par mail. Enfin voilà, vous avez différents moyens de me contacter. Donc n'hésitez pas à le faire pour me poser vos questions en ce qui concerne cette vidéo ou les autres. Écoutez, du coup, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!